Certains rêves paraissent plus réels que d'autres et reviennent avec insistance. C'est comme si notre subconscient essayait de nous dire quelque chose. Bien souvent, la réponse à cet étrange phénomène est si trouble qu'on finit par s'en désintéresser et on passe à autre chose. Néanmoins, dans de rares exceptions, le message est si fort, si insistant qu'on ne peut s'y soustraire. Dans leur fiction, les auteurs ont baptisé cette étape l'appel du destin. Donc je récapitule. Si tu es dans le cirage, c'est parce que toutes les nuits, tu es réveillé par le même rêve. Cauchemar, tu veux dire? Attends, je suis hanté par des héros de comics. Ah, intéressant. C'est toujours la même chose, je marche avec Tom dans la rue, puis je tombe nez à nez avec Destoy et Tempo. Ils se battent et je me réveille en sursaut. Je t'arrête tout de suite. C'est un coup du gouvernement. Mais quel rapport? Ils nous manipulent. Ils utilisent les médias, les nouvelles technologies et même l'éducation nationale. Ils ont dû te cramer le cerveau avec une de leurs saloperies de machines. Comme le flash rouge dans Men in Black? Voilà, exactement. T'as dû être témoin d'un truc que t'aurais jamais dû voir et ils t'ont retourné le cerveau. Tout se tient. Mais tu sais, les troubles du sommeil et les maux de tête, ça arrive à tout le monde. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as des maux de tête? Oui, mais ça me semble normal compte tenu de la situation. À chaque fois que je suis sur le point de mettre la main sur une preuve, les souvenirs sont confus et je me chope des putains de migraines. C'est pas une coïncidence. Ce n'est pas tout. Depuis quelques jours, j'ai l'impression d'entendre des voix. Nom de Dieu, Théo! Pourquoi t'as pas commencé par ça? Parce que c'est dû à la fatigue. Je dois m'endormir pendant la journée, c'est tout. Tu as des hallucinations? Bah hier, j'ai cru voir un type voler. Mais c'était une mouette. Pour ça, rien à signaler. Oh que si. Il y a quelque chose à signaler. Je veux que tu m'écoutes attentivement. Tu vas analyser ces murmures et me dire précisément ce qu'ils te chuchotent. Si ça peut te faire plaisir. Alors? Bah rien, qu'est-ce que tu voulais que je... Théo? T'es toujours avec moi là? J'entends les voix, elles viennent des DVD, des BD de partout. Qu'est-ce que ça raconte? Je veux tout savoir. Noix d'if, plume de phénix. C'est fou comme les jouets sont bien faits de nos jours. Putain Théo, ça craint. T'as un mec déguisé en Deftoy qui se promène chez toi. Dites-moi une chose tous les deux. Si vous aviez des super pouvoirs, vous les utiliseriez plutôt pour faire le bien ou plutôt pour faire le mal? Ah, tu t'es cosplayé mais j'y vois clair dans ton jeu. Tu es un agent du gouvernement. Mauvaise réponse. Stupide. On dirait bien que celui-ci n'est pas encore prêt. Et toi, quelle est ta vocation? Sith ou Jedi? Gryffondor ou Serpentard? Choisis bien. Quand je joue aux jeux vidéo, je choisis toujours le camp des gentils. Toi, t'es vraiment bête, hein? Je ne comprends pas. Bah, t'es un super vilain armé qui te demande de choisir ton camp, moi. Et toi, tu me réponds que tu préfères les super-héros? Écoute, je suis vexé. Tu aurais au moins pu mentir pour sauver ta peau. Bah quoi? Adieu, Modric Junior. Je ne te laisserai pas devenir un des leurs. Avada! Il faut qu'on parle. La dernière fois, quand nous nous sommes croisés, j'ai tout de suite vu que le brouilleur n'aurait plus beaucoup d'effet sur toi. Le quoi? Mais le brouilleur triple buse, c'est un objet capable de rendre les souvenirs confus. Tout d'abord, tu dois savoir que tout le monde sur cette planète peut avoir accès à des super pouvoirs. Pitié, achevez-moi. Je vais vraiment devoir me refarcir le discours d'initiation, là? C'est sûr que si tu m'interromps, ça sera encore plus long. Je disais donc, les pouvoirs existent, mais nous cachons cette information à la population. Alors, Edouard avait raison. Vous êtes des agents chargés de dissimuler une sorte de complot? Pas exactement. Il existe une organisation qui s'appelle Warp Zone Project, qui s'occupe de réguler les activités des gens comme nous. Mais nous n'en faisons pas partie. Ouais, on est seulement tenu par ces règles. À l'époque, tout le monde, sans exception, utilisait librement ses super pouvoirs. Et ouais, et ce qui devait arriver arriva. Il y eut une guerre, l'univers a failli finir comme un immense trou noir, tu sais, comme le Big Bang en fait. Du coup, les puissants des deux camps se sont mis d'accord pour que ça se reproduise plus. Et voilà, comme ça est né le Warp Zone Project.
Ça va? C'est bon là? Deftoy, on t'a pas sonné. Oh ça va, hein. J'ai fait la version courte là parce que j'ai pas toute la journée, hein. J'ai un bus scolaire à prendre en otage moi. Hein. Donc si j'ai bien compris, vous essayez de cacher l'existence des pouvoirs pour éviter qu'il y ait des milliers de personnes comme vous à gérer? Exactement. Seulement, nous sommes incapables d'effacer la mémoire de tous les témoins. C'est là que les brouilleurs interviennent. Et les auteurs, si tu lui en parles pas, il va rien piger le gamin. Hein. Il est déjà un peu limite. Hein. Dis-moi, comme mentor, hein, on a fait mieux. Choisis-moi. Chaque super-héros et chaque super-vilain est suivi par un auteur qui raconte ses aventures sur le support de son choix. Vous voulez dire que les BD, les jeux vidéo et le cinéma, tout est vrai? Les auteurs sont les véritables historiens de ce monde. Tout le reste, c'est de la flûte. Mais oui, même les journalistes sont des agents chargés de donner des explications terre à terre complètement bidons. Même l'éducation est là pour formater les gens. Tout est fait pour leur faire croire que les mondes de l'imaginaire sont fictifs. Mais alors pourquoi leur montrer la vérité en BD ou en film si c'est pour la leur cacher ensuite? C'est là la subtilité. On sature la société d'images avec des histoires soi-disant imaginaires pour que les gens comme toi évitent de se poser trop de questions quand ils sont témoins d'un truc anormal. Comme moi ou comme lui là. C'est le principe du brouilleur. Tout ce qu'il voit en vrai devient aussitôt un vague souvenir. Un exemple. Imagine que tu crois Spider-Man, là, de suite. Eh ben, tu penseras l'instant d'après que les images que tu as en tête, eh ben, elles proviennent d'un film, d'un comics, d'un jeu vidéo, mais certainement pas de la réalité. Dans un premier temps, il faut que tu te trouves un brouilleur. Ça peut être n'importe quoi. Tout ce que tu choisiras sera aussitôt doté des capacités dont nous venons de te parler. Mais je n'ai pas de pouvoir. Ah si, je te rassure, hein. T'en as un de super pouvoir. Hein. T'es super bidon. Ça, c'est l'étape suivante. Tu dois découvrir de quoi tu es capable. Et une fois que tu en seras là, je reviendrai vers toi pour ta prochaine leçon. T'as pas la dalle, toi? Théo? Théo? Allô Théo, ici la Terre! Lorsque le héros répond à l'appel du destin, alors un nouveau monde s'offre à lui. Un monde qu'il va devoir apprendre à connaître, pour devenir un jour peut-être une légende.